Je vais commencer par l'INSEE, bien sûr. Vous connaissez l'INSEE, l'Institut national des statistiques et des études économiques. L'INSEE a un site internet absolument énorme, considérable, d'une richesse incalculable, un peu trop riche. Ça le rend parfois d'une utilisation assez malaisée, parce que quand on fait une requête, on a 14 000 références qui sortent, donc c'est un peu trop. Mais en tout cas, c'est très riche, d'une excellente qualité, évidemment, totalement gratuit et d'un accès totalement libre. Une fois que j'ai dit tout ça, vous l'avez compris, je vous invite à aller visiter le site de l'INSEE, à vous y promener, à voir comment est-ce qu'il fonctionne pour pouvoir ensuite en profiter. Quand on est un sociologue, l'INSEE, c'est évidemment un élément central dans le paysage de notre travail et de nos enquêtes de terrain ou de nos enquêtes bibliographiques, livresques, documentaires et de littérature grise. Donc, je vais pas dire énormément de choses là-dessus, une quand même bien sûr importante. Allez voir, allez vous promener sur le site de l'INSEE et vous trouverez toutes les statistiques que vous voulez sur les mobilités résidentielles, sur les mobilités virtuelles. Par exemple, qui en France a un ordinateur équipé d'Internet? Qui en France a un téléphone portable équipé d'un forfait data convenable? Par âge, par genre, par CSP, etc., etc. Qui part en vacances et où? Combien de migrants et d'étrangers, de réfugiés vivent en France? Où est-ce qu'ils vivent? Plutôt en région parisienne, etc., etc. D'accord? On a un matériau vraiment considérable. Je ne peux pas tout vous montrer. Allez-y. Et vous trouverez sans difficulté, notamment dans une collection très utile qui s'appelle INSEE Première. INSEE Première. Essayez de trouver la collection INSEE Première sur le site de l'INSEE. Ce sont des comptes rendus, des présentations de problèmes, plein de problèmes, à partir d'un matériau statistique en 4 pages. Magnifique. Ce que je veux dire autrement, j'en viens à l'indicateur que je souhaite évoquer maintenant, qui est produit par l'INSEE. C'est un indicateur très très intéressant quand on s'intéresse aux pratiques de mobilité quotidienne, mais aussi résidentielle. C'est l'indicateur des navettes, les navettes, comme une navette entre deux rives d'un fleuve ou une navette en bus entre le centre de la ville et l'aéroport, par exemple. La navette, c'est-à-dire ces allers-retours très fréquents sur des distances pas forcément très très longues, mais quand même. Les navettes. C'est un indicateur de l'INSEE. Alors, le véritable indicateur, c'est celui des migrations domicile-travail. Voilà. La bonne formulation par l'INSEE, c'est c'est les migrations domicile-travail. C'est un indicateur que l'on coche tous, individuellement, à un moment ou à un autre de notre vie, quand nous sommes enquêtés sur le recensement général de la population. L'agent recenseur nous pose tout un ensemble de questions auxquelles nous sommes obligés de répondre. Il y a obligation légale, vous savez, en France, de répondre au recensement. Et à un moment, l'agent recenseur connaît notre adresse, dont il a domicile, et il nous demande quelle est l'adresse de votre travail, ou quelles sont les adresses de vos lieux de travail, puisque nous sommes aujourd'hui dans une société mobile et que nous n'avons pas ou plus un seul
lieu de travail, nous avons souvent plusieurs lieux de travail. Et les étudiantes, vous êtes là encore une population très intéressante parce que vous avez souvent plusieurs lieux de travail. Un lieu de travail à la fac, un lieu de travail dans l'endroit où vous gagnez de quoi vivre, et puis l'été, des fois, un autre et un quatrième lieu de travail. D'accord ? Donc, c'est compliqué, cette question des lieux de travail. Mais en tout cas, l'agent recenseur prend en compte l'adresse ou les adresses de nos lieux de travail, et à partir de là, il va pouvoir, en agrégeant toutes les données d'une agglomération, d'une région et d'un pays, faire la carte des aires urbaines, c'est-à-dire des espaces sur lesquels s'organisent les migrations domicile-travail. Les espaces sur lesquels se déploient les navettes domicile-travail. Vous avez peut-être l'impression que c'est une question très micro, très précise, mais quand on s'intéresse aux questions de mobilité, c'est au contraire une donnée absolument cruciale et d'une très grande importance, parce que c'est la donnée qui nous permet de comprendre et de montrer, de prouver que les territoires dans lesquels nous vivons tous au jour le jour s'étalent de plus en plus et s'étalent très loin. Je reviens à mes propos de préambule. La proximité du domicile, c'est terminé, c'est fini. Vous voyez cette carte, c'est la carte des aires urbaines. Vous la trouverez sur le site de l'INSEE et puis de la DATAR, qui n'existe plus aujourd'hui, plus comme ça en tout cas. L'INSEE, et puis vous voyez les taches orange. Eh bien, ce sont les aires urbaines, c'est-à-dire que ce sont les territoires qui sont sillonnés en continu tous les jours par la population qui va de chez elle à son travail, de son travail à chez elle, etc., etc. Si nous avions regardé cette carte en 1960, les taches oranges, pour toutes les taches oranges de la carte, disparaîtraient. D'accord ? En 1960, Rennes, par exemple, est une petite ville, toute petite ville, bien distincte de son environnement paysan. D'accord ? Voilà. Et une ville dans laquelle les déplacements domicile-travail, mais aussi les déplacements domicile-course, domicile-école, domicile-fac, domicile-messe, etc., tous les déplacements se réalisaient sur de tout petits territoires bien resserrés. D'accord ? Aujourd'hui, nous sommes bien dans une société mobile et l'INSEE nous permet de le voir avec une grande force. D'accord ? J'espère que je me fais comprendre. C'est une carte à laquelle je tiens beaucoup, qui me semble très importante, quand on fait de la sociologie d'une manière générale, parce que, vous savez, indépendamment des questions de mobilité, nous avons toujours ce réflexe de dire nous vivons dans des villes. Les villes, je vais dans telle ville, je suis de telle ville, je travaille dans telle ville, comme si les villes existaient encore. Les villes n'existent plus du tout, sinon dans nos souvenirs, dans nos fantasmes, dans nos espoirs, dans le blason des clubs de foot ou des clubs de sport. C'est très bien, il y a une production d'identité comme ça, locale, forte. Mais quand on regarde cette carte et ces taches oranges, on comprend par exemple, vous voyez que Bordeaux, Toulouse, vous voyez encore mieux l'agglomération rhône-alpine, Lyon, Grenoble, Saint-Étienne, eh bien ce sont des villes qui en fait se touchent et qui font partie de la même agglomération.
c'est un grand territoire qui est sillonné tous les jours par des gens qui vont de chez eux au travail, aux courses, etc., etc. On vit dans des espaces comme ça, qui sont des espaces métropolitains. Regardez la grande agglomération méditerranéenne. Hein. On part quasiment, on est à Montpellier, on fait partie intégrante de la même ville que Nice. Alors, c'est toujours difficile à comprendre, toujours difficile à accepter. Puis quand on dit ça, les gens disent « Oh non, quand même, mais non, t'exagères. » Ben non, t'exagères pas. Ce sont les gens qui disent qu'il y a encore des villes, et ce sont les gens qui disent que Montpellier est encore distinct de Marseille, qui exagèrent totalement et qui ne savent pas de quoi ils parlent. Donc, cette carte-là, elle est importante pour les sociologues d'une manière générale. C'est une donnée fondamentale de la société française d'aujourd'hui. C'est évidemment la même chose en Angleterre, bien sûr. Liverpool et Manchester, c'est la même chose aujourd'hui, par exemple. Et c'est une donnée particulièrement importante pour les gens qui s'intéressent aux questions de mobilité. D'accord ? Donc voilà, un indicateur. Donc, je reviens un petit peu là-dessus. Allez voir le site de l'INSEE. Prenez le temps de regarder comment il fonctionne. Si vous n'y arrivez pas, posez des questions aux enseignants, posez-moi les questions, échangez entre vous. Et deuxième point, sur le site de l'INSEE, il y a tout un ensemble d'indicateurs très intéressants quand on se penche sur les questions mobilitaires, et notamment l'indicateur des DAVET, domicile, travail. Vraiment très important. Voilà pour le recensement général de la population. Alors maintenant, je vais vous montrer d'autres travaux statistiques de très bonne qualité qui existent